baisse des dotations aux collectivités. Il faut dire, Nicolas Ballu, qu'elle va atteindre jusqu'en 2017 15 milliards d'euros. C'est tout simplement du jamais vu. Et oui, d'autant que cette baisse, elle a déjà commencé l'an dernier. Ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement, ça représente quoi? Elle est d'un peu plus de 40 milliards d'euros chaque année, entre un quart et un tiers des recettes des communes. Alors, tous les acteurs publics doivent faire des économies, c'est ce qu'a encore dit François Hollande tout à l'heure en Corrèze, mais pour l'Association des maires de France qui organise cette mobilisation, l'effort est insoutenable. Ça entraînerait, dit-elle, une baisse de 25% des investissements. Et du coup, Nicolas, l'une des conséquences, c'est que certaines communes n'arrivent pas à boucler leur budget. Oui, il y a une vraie bataille de chiffres entre l'AMF qui dit que 3000 communes seront déjà en faillite à la fin de l'année, une trentaine seulement selon le gouvernement. De toute façon, cette baisse force les communes à faire des choix douloureux. En gros, il y en a trois possibles. Ce qui est choisi par 44% des maires consultés par l'IFOP et cette enquête est reprise dans un rapport du Sénat, eh bien c'est la baisse des investissements. Pour un autre tiers, c'est d'abord la baisse des dépenses de fonctionnement, c'est un peu ça aussi que cherche l'État. Et ils sont un peu plus de 10% à choisir la hausse de la fiscalité locale. Alors dans votre commune, comment fait votre maire? Trouvez-vous juste que tout le monde fasse des efforts? Réagissez maintenant dans France Bleu Soir au 0810 055 056 19h16. Et direction Saint-Sevé, au sud de Mont-de-Marsan, dans les Landes, 4600 habitants, des poulets fermiers labellisés et un maire en colère. Bonsoir Arnaud Tauzin. Oui, bonsoir. Vous êtes maire de Saint-Sevé depuis l'an passé. Alors la baisse des dotations chez vous, dans votre commune, ça se traduit cette année par 150 000 euros en moins dans votre budget. Comment y avez-vous fait face? 150 000 euros pour une petite commune de 4600 habitants, c'est équivalent du salaire de 5 agents. Moi, la première des choses que j'ai faites cette année, c'est de réduire les dépenses de fonctionnement, réduire les dépenses de chauffage, d'électricité, faire la chasse au gaspillage. Mais même en mettant en place un plan de rigueur très drastique, j'aurai entre 80 et 100 000 euros d'économie. Ça ne compense pas les 150 000 euros de baisse de cette année. Et surtout, je n'ai plus de marge de manœuvre là-dessus pour l'an prochain, où on m'annonce encore 150 000 euros de baisse des dépenses. Arnaud Tauzin, vous avez parlé à l'instant de chasse au gaspillage. Finalement, c'est pas une si mauvaise chose d'aller réduire des dépenses qui n'étaient pas forcément tout le temps justifiées. Si ce n'est que sur les 3 années, puisqu'en 2016 on nous annonce le même rythme, entre 2013 et 2016 on va me baisser les dotations de l'ordre de 450 000 euros, là où la chasse au gaspillage va me permettre d'économiser 100 000 euros. Donc moi cette année, pour la première fois, l'excédent du quotidien ne me permettra pas d'honorer les remboursements d'emprunts. Je suis certes dans une ville surendettée, mais je serai donc contraint d'emprunter pour rembourser les emprunts. Donc c'est le cercle vicieux. Et Arnaud Tauzin, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vos administrés? Est-ce que ça veut dire que les associations de votre commune auront moins de subventions, qu'on va mettre moins de fleurs dans les rues? Comment ça se traduit quotidiennement? Les fleurs, j'ai baissé le budget des 3/4. Les associations, en 2 années, j'ai appliqué 2 fois entre 5 et 10% de baisse. Mais on arrive un peu sur l'os aujourd'hui, et donc l'État le sait très bien. Il organise en fait ni plus ni moins qu'un transfert d'impôts. Il va contraindre les communes à augmenter les impôts locaux, n'osant pas lui-même ou baisser ses propres dépenses sur les actions que mène l'État, ou augmenter les impôts lui, sachant qu'il a énormément fait. Donc d'une manière insidieuse, sans l'avouer politiquement, en nous tenant des discours, les communes n'ont qu'à se débrouiller, comme si au fond on ne savait pas gérer. Moi je suis chef d'entreprise. Arnaud Tauzin, justement, c'est comme une entreprise, donc le gouvernement de Manuel Valls organise un transfert d'impôts, et ça c'est pas admissible. Arnaud Tauzin, justement, je reviens vers vous, Nicolas Ballu, c'est une situation inédite. Des communes ont d'ailleurs, par exemple, décidé de se regrouper. Est-ce que c'est un mouvement d'ampleur? D'abord, c'est un mouvement clairement encouragé par l'État. Une loi le permet depuis 2010, sans succès. Et puis tout à coup, il y a une vraie accélération grâce à un avantage financier pour toutes les communes nouvelles qui seront créées avant le 1er janvier 2016. L'avantage en question, c'est que la dotation globale de fonctionnement ne bougera pas pendant 3 ans. La somme est même majorée si le nombre d'habitants est compris entre 5 et 10 000 habitants. Arnaud Tauzin, vous avez envisagé, vous, de vous regrouper avec les communes voisines à Saint-Sevé?
Non, pas pour le moment. On est tous dans des communautés des communes où la loi NOTRe nous oblige aussi de fusionner les communautés des communes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la moitié du budget d'une commune correspond au salaire des agents. Que sur ces agents-là, ils sont ou titulaires de la fonction publique et donc je ne peux pas baisser cette masse salariale ou dans des emplois aidés pour lesquels on nous a incité à embaucher. Donc même si on fusionne, ces coûts-là, on ne peut pas les baisser. Donc c'est pas forcément la solution face aux difficultés de votre commune. Merci beaucoup en tout cas Arnaud Tauzin d'avoir été avec nous en direct sur France Bleu ce soir, maire de Saint-Sevé. Je précise que vous serez demain avec vos collègues du département devant la préfecture à Mont-de-Marsan dans les Landes, et des manifestations qui ont d'ailleurs déjà commencé. Aujourd'hui, il y avait par exemple 250 élus qui se sont rassemblés à Amiens cet après-midi.